Bonsoir. Alors, la sira que nous allons étudier cette semaine, c'est la sira de la parashat Tavo, la première du Chelek Chav Daleth 24. Voilà. Alors, cette sira est sur le Chitat aujourd'hui, donc c'est très beau, puisqu'il y a quelques psukim dans le Yom Shlishi, et on va faire un petit rappel que le Sefer Devarim, c'est le Sefer que Moshe Rabbeinu a répété juste avant son décès, Rosh Chodesh Shvat, jusqu'à Zayin Adar, il a répété toute la Torah au peuple juif. Il leur a rappelé tout ce qu'ils ont traversé dans le désert, etc. Et donc, dans le Shlishi de la Parashat Tavo, eh bien, on a quelques versets qui parlent de notre engagement vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Alors, on va commencer au Pasuk Yotret, d'accord? Et on va faire le Pasuk et on va faire le Rashi. Alors, dans le Pasuk Yudzaïn, on parle de l'engagement de Dieu, du peuple juif, où il est écrit « Et Hashem he'emarta hayom » tu as distingué Hashem aujourd'hui, « Liot lecha l'Elokim » pour qu'il soit ton Dieu, « Ve'lalechet bidrachav » et pour que tu marches dans ses chemins, « Ve'lishmor chukav ou mitzvotav ou mishpatav » et pour respecter ses commandements, ses mitzvot, ses lois, « Ve'lishmoa bekolo » écouter sa voix. D'autre part, « Va'Hashem he'emercha hayom » Hachem, il t'a distingué aujourd'hui, liotlo le'am segula, pour être son peuple d'élection, ka'asher diberlach, comme il te l'avait dit, velishmor kol mitzvotav, et respecter toutes ses mitzvot. Aussi, ou le titra elyon al kol hagoim, et de te placer plus haut que toutes les nations, asher asa qu'il a fait, les tehila, pour que ce soit une louange, les shem pour une renommée, le tiferet pour une gloire, le liotra am kadosh la Hashem Elokecha, et pour que tu sois un peuple saint pour Hashem ton Dieu, ka'asher diber, comme il l'a dit. Donc finalement, dans ces versets-là, on voit comment nous avons choisi Hashem pour être notre Dieu et marcher dans ses chemins. Et Hashem, il nous a choisis pour être son peuple, le peuple d'élection, le peuple kadosh. Et ça, ce sont des choses qu'Hachem nous avait déjà mentionnées à Matan Torah. Et d'ailleurs, on va faire un retour sur la Parashat Yitro, qui est la source de ces paroles-là. Comme je dis que Parashat Kitavo, c'est la répétition de ce qu'Hachem nous avait déjà dit. Donc, Rashi va nous ramener à la source première. Alors, ce que nous allons faire, c'est que nous allons lire le Pasuk Yutret à nouveau avec le Rashi. On dit ici, « Va'Hashem he'emercha hayom » Hachem, il t'a distingué aujourd'hui, liot lo le am segula, pour que tu sois pour lui un peuple d'élection, ka'asher diberlach, comme il l'avait dit, velishmor mikom mitzvotav, et garder ses mitzvot. Rashi pose la question et demande, où est-ce que Hachem l'avait dit? Ka'asher diberlach, comme Hachem te l'avait dit. Où est-ce qu'Hachem te l'avait dit? Et Rashi reprend ces mots. Ka'asher diberlach, comme Hachem l'avait dit. Où ça? Dans la parashat Yitro, dans le Sefer Shemot, il est écrit « Veyitem li segula » et vous serez pour moi un peuple d'élection. Ce qui est intéressant qu'on fasse maintenant, c'est qu'on fasse un petit stop et qu'on regarde ces versets. Alors, je vous ai posté la référence de la parashat Yitro. Si vous voulez, c'est dans le Pasuk He, où il est écrit « Ve'ata et maintenant » Im shamoa tishmeu bekoli ushmartem et beriti. Si vous allez écouter ma voix et vous allez respecter mon alliance, viyitem li segula mikol ha'amim. Vous serez le peuple élu parmi toutes les nations, ki li kol ha'aretz, car la terre est à moi. Le verset continue en disant, ve'atem tiyuli mamlechet kohanim, et vous serez pas stam des personnes, mais vous serez un royaume de kohanim, ve'goy kadosh, et un peuple saint. Et les Hadvarim Asher Tedaber et Béné Israël, voici les paroles que tu diras au peuple juif. Donc, ce que je viens de lire ici, c'est le verset dans la parashat Yitro, où Hachem initialement dit au peuple juif qu'il est un Am Segula, qu'il est un peuple élu. D'accord? Et Moshe Rabbeinu, juste avant son décès, il rappelle cet engagement qu'on avait vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu et Akadosh Baruch Hu vis-à-vis de nous, où Hachem, il nous a désignés pour être son peuple élu. Ça, c'est le Pasuk Yutret. Maintenant, dans le Pasuk Yutet,
ou les titra elyon al kol hagoyim, Hachem, eh bien, il nous place au-dessus de toutes les nations, Asher Asa qu'il a fait, les Tehila, les Shem, Ultiferet, Veliotra, Am Kadosh, la Hachem Elokecha, et pour qu'on soit un peuple saint pour Hachem, ton Dieu. Ka'asher Diber, comme il l'avait dit. Et Rashi va expliquer où il l'avait dit qu'on sera un peuple saint. Alors, c'est intéressant, parce que là, Rashi, dans le Dibur Amatril, il ne va pas juste dire Ka'asher Diber, comme il l'avait fait dans le Pasuk Yutret. Mais dans le Dibur Amatril, qui sont les mots qu'il reprend du verset, eh bien, il rajoute des mots du verset. Et il dit, Veliotra am kadosh, et pour que tu sois un peuple saint, Ka'asher Diber, comme il l'avait dit, et il donne la référence. Et la référence n'est pas la parashat Yitro. Alors que nous avons lu les versets dans la parashat Yitro, et les versets de la parashat Yitro parlent à la fois du fait qu'on va être un peuple d'élection, et à la fois du fait qu'on va être un peuple saint. Mais, bizarrement, eh bien, Rashi ne choisit pas comme source la parashat Yitro pour dire qu'on est un peuple saint. Il n'utilise la parashat Yitro que pour dire qu'on est un Am Segula, un peuple d'élection, et pour dire qu'on est un peuple saint, il fait référence à un autre pasuk, et il fait référence à la parashat Kedoshim. Tout à la fin de la parashat Kedoshim, il y a un verset qui dit « Viyitem li Kedoshim, vous serez saints pour moi ». Et c'est là la source du Rashi, d'où est-ce que Moshe Rabbeinu, il avait dit au peuple juif qu'on allait être un peuple saint. Alors effectivement, si on regarde dans ces psukim et si on regarde dans ce Rashi, effectivement, tout a l'air très simple. Ces psukim et ces Rashi n'ont pas l'air difficiles du tout. Ce sont les fameux Rashi où Rashi pose la question d'où est-ce que nous savons, quelle est la source, quelle est la référence. Et à 2 reprises, il est écrit dans le verset comme je te l'ai dit. Alors la question est où est-ce que tu me l'as dit? Dans le pasuk Yutret, c'est dans la parashat Yitro, et dans le pasuk Yutet, c'est dans la parashat Kedoshim. C'est tout, l'histoire elle est réglée. La seule chose, c'est que le rabbi, il est très médaillek. Le rabbi, il fait très attention aux petits détails. Et donc, ce qui intrigue le rabbi, c'est le fait déjà que Rashi n'utilise pas le même Dibur Amatril, il ne reprend pas les mêmes mots du verset lorsqu'il parle du pasuk Yutret, où là il dit Ka'asher Diber Lach, et lorsqu'il parle du pasuk Yutet, il rajoute le contenu, il dit Veliotra Am Kadosh Ka'asher Diber. Alors, le rabbi pose la question et demande pourquoi est-ce que le Dibur Amatril n'est pas le même dans le pasuk Yutret et dans le pasuk Yutet, alors qu'on traite exactement la même problématique de savoir où est-ce que Hachem l'a dit, quelle est la référence, où est-ce que Hachem avait promis qu'on allait être un peuple d'élection, et où est-ce que Hachem avait dit qu'on allait être un peuple saint. Ça, c'est la première question que le rabbi relève, d'accord? La deuxième question que le rabbi relève, c'est très étonnant, parce que tout à l'heure, au début, on avait lu ensemble la parashat Yitro. Et dans la parashat Yitro, eh bien, on a 2 versets qui disent explicitement qu'Akadosh Baruch Hu, il nous choisit pour être son Am Segula, son peuple d'élection, et il nous choisit pour être un Goy Kadosh, un peuple saint. Et même Mamlechet Kohanim, un royaume des Kohanim. Et ce qui est intéressant, le rabbi, il pose la question très longuement, et il demande comment ça se fait que Rashi n'utilise pas la même référence pour le pasuk Yutret qui parle de Am Segula, et pour le pasuk Yutet qui parle de Am Kadosh. Et Rashi préfère utiliser une référence pour le pasuk Yutret qui est la parashat Yitro et une référence pour le pasuk Yutet qui est la parashat Kedoshim. Alors comment se fait-il qu'il le fait de cette façon-là alors que la parashat Yitro, elle englobe le tout? Voilà. Donc, cette partie-là, étant donné que la sikha est très, très, très longue aujourd'hui, donc la première partie, je la fais à l'oral, je vous explique le tout à l'oral, et on fera la deuxième partie sur le texte. D'accord? Donc là, globalement, j'ai dit à l'oral le hot aleph, j'ai dit à l'oral le hot bet. D'accord? Et le hot gimel, le rabbi, il propose une solution, mais après il la refuse, il la met de côté,
Donc, celle-ci, on va la laisser de côté pour aujourd'hui. Et le rabbi, dans le Hot Dalet, qui est donc à la page 158 ou 2, eh bien, le rabbi, il dit comme ça. Il dit que quand on relit les versets, le Pasuk Yutret, qui dit que nous sommes un peuple d'élection pour Akadosh Baruch Hu, un peuple élu. Le Pasuk Yutet, qui dit qu'on est un peuple saint pour Akadosh Baruch Hu, apparemment, eh bien, ce sont un petit peu des synonymes. Que l'Iotra Am Kadosh, dans son Tochen, dans son contenu, ça a l'air d'être la même chose que d'être un peuple Ségoula, que d'être un peuple d'élection. Hein, quand on parle du peuple juif, on dit que c'est un peuple saint, on dit que c'est un peuple qui a été choisi par Hachem, on dit que c'est un peuple qui est élu. Donc, le rabbi dit, à premier abord, on a l'impression que ce sont juste des synonymes et que ce sont des statuts qui se ressemblent énormément. Mais si c'est le cas, alors à ce moment-là, on aurait dû les mettre l'un après l'autre et on aurait dû les mettre dans un même verset. Or, on voit qu'ils sont dans deux versets différents. Il y a un verset qui est le verset Yutret 18, où il dit que Hachem, eh bien, il nous a choisis pour être son peuple élu et pour garder ses commandements. Et dans le deuxième verset Yutet, eh bien, il nous dit que Hachem, il nous a placés au-delà de toutes les nations, d'accord, et qu'on est un peuple saint. Et si ces deux notions, elles ont été dites dans deux versets différents, le rabbi dit que c'est obligé de dire que c'est deux contenus entièrement différents. Ce sont deux concepts entièrement différents. Donc, à premier abord, on a l'impression que c'est identique, on est un peuple élu, on est un peuple saint. Mais finalement, s'ils ont été dits dans deux versets différents, c'est que c'est deux contenus différents. Et comme ce sont deux contenus différents avec deux messages différents, c'est pour cela que Rashi, explique le rabbi, n'a pas pris la même référence pour le premier verset qui parle du peuple élu et le deuxième verset qui parle du peuple saint. Pour le premier verset qui parle du peuple élu, eh bien, il prend le passouk de la parashat Yitro, où Moshe Rabbeinu, doit transmettre au peuple juif qu'on est le peuple élu de Dieu. Et pour le verset qui prouve qu'on est un peuple saint, eh bien, il reprend la fin de la parashat Kedoshim, où il est écrit qu'on doit être un peuple saint pour Hachem. Alors, le rabbi va poser la question et il va demander, ok, on est obligé de dire que ce sont deux concepts différents parce qu'ils sont dans deux versets différents. Ok, mais maintenant, en quoi est-ce que c'est différent de dire qu'on est un peuple saint ou qu'on est un peuple élu? En quoi se marque la différence? Et là, le rabbi, il va jouer avec les mots du verset et les détails de ces mots. Et on est au Hot-He, à l'oral toujours, d'accord? Et dans les détails de ces mots, le rabbi va reprendre les versets. Donc, si vous êtes avec moi, dans le groupe WhatsApp, j'ai mis les versets et je vais les relire. Le verset 18, il dit « Va'Hashem he'emirecha ayom » Dieu, il t'a distingué aujourd'hui. « Liotlo le'am segula » pour être pour lui un peuple de élection. « Ka'asher diber lach » comme il te l'a dit. Velishmor kol mitzvotav pour que tu gardes tes mitzvot. Dans le pasuk Yutet, il dit où le titrin Elion alkol agoyim est pour te placer au-delà des nations, Asher Asa qu'il a fait, les Tehillah, le Shem, Tiferet, pour une éloge, pour, je vais regarder comment ils traduisent ici, les Tehillah en gloire, en renommée, en dignité, Veliotra Am Kadosh, et que tu sois un peuple saint, la Hachem Elokecha pour Hachem ton Dieu, Ka'asher Diber comme il l'avait dit. Alors là, on va mettre l'accent et on va mettre le zoom sur Ka'asher Diber. Et vous allez remarquer que dans le Pasuk Yutret, il est écrit Ka'asher Diber Lach, et dans le Pasuk Yutet, il est écrit Ka'asher Diber. Traduction en français. Dans le verset 18, c'est comme il te l'a dit,
Et dans le verset 19, c'est comme il l'a dit. On dit, c'est quoi la grande différence? Et finalement, c'est sur ce mot « lach » qui est rajouté dans le verset 18 et qu'on ne voit pas dans le verset 19, que va se jouer toute la différence. Et là, un rabbi, il va expliquer c'est quoi le mot « lach ». Et si vous voulez suivre avec moi, dans le Hot He, dans la première colonne, le dernier paragraphe, donc c'est la page 3 ou la page 159, eh bien, on va lire la définition du mot « lach ». Ve'hasbara basé. Voici l'explication. Les Eil, plus haut, le parashat Vayetse, donc dans le premier livre de la Torah, dans la parashat Vayetse, Hachem s'adresse à Yaakov Avinu et il lui parle de Abraham. Et il dit « Dibarti lach ». J'ai parlé lach. Alors, est-ce que ça veut dire « je t'ai parlé » ? Est-ce que ça veut dire « je t'ai ordonné » ? Et Rashi qui explique que le mot « lach », lorsqu'il est associé avec « parler », ça veut dire « le tzorkach ve'alecha ». C'est pour ton besoin, pour ce dont tu as besoin et pour toi. Ma shehiftarti le Avraham al zaro, lecha hiftarti. Ce que j'avais promis à Abraham et sa descendance, je te le promets à toi. Vechen et ainsi, kol li velach velo velahem, hasmuchim etzel dibour. Chaque fois qu'on retrouve les mots li, lach, lo, lahem, qui veut dire moi, pour toi, pour lui, pour eux, quand c'est à côté du mot dibour, qui veut dire parler, meshamshim lachon al, ça ne veut pas dire je t'ai parlé, mais ça veut dire j'ai parlé de toi. J'ai parlé en te concernant. J'ai parlé en te promettant quelque chose. Et là, le rabbi, il explique que lorsque il est écrit dans le verset Ka'asher diber lach, Ka'kadosh Baruch Hu, il avait dit et il avait parlé nous concernant qu'on allait être un peuple d'élection. Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, il avait promis à Moshe Rabbeinu et à la génération que le peuple juif allait être un peuple d'élection. Ça ne dépendait pas de nous, ça ne dépendait pas de nos actions, ça ne dépendait pas de notre comportement, mais Akadosh Baruch Hu, il avait décidé qu'on allait être un peuple d'élection. Donc, Ka'asher diber lach, c'est pas comme il te l'a dit dans le sens il te l'a ordonné, mais c'est comme il a dit à ton sujet, comme il a dit à ton propos, que tu allais devenir un peuple d'élection. Donc le verset 18, lorsqu'on parle de Dieu qui s'est engagé vis-à-vis du peuple juif pour le choisir en tant que peuple élu, c'est Hachem qui promet qu'on va être un peuple élu. Point à la ligne. Par contre, dans le Pasuk Yutet, où on est en train de parler de l'Iotra Am Kadosh la Hachem, pour que tu sois un peuple saint pour Hachem, Ka'asher diber comme Hachem l'a demandé. Et là, comme il n'y a pas le mot lach, ça veut dire que le sens de l'Edaber prend une autre tournure et que Hachem, il a demandé à ce qu'on devienne un peuple kadosh. Qu'est-ce que ça veut dire Hachem, il a demandé à ce qu'on devienne un peuple kadosh? Ça veut dire qu'on va devoir fournir un effort et on va devoir faire un travail pour maintenir cette kedusha, pour maintenir cette sainteté, que ce peuple juif se distingue des autres nations et qu'il soit un peuple kadosh et qu'il soit un peuple saint. Donc, tel que vous le voyez dans les détails du verset, où il est écrit « V'liyotecha am kadosh », pour que toi tu deviennes, pour que toi tu sois un peuple saint, dans le sens que là, la balle, elle est dans notre camp à nous, c'est à nous d'œuvrer, c'est à nous de travailler pour être un peuple saint, Ka'asher diber, comme Hachem nous l'a demandé. Alors, où est-ce que Hachem nous a demandé qu'on fasse ce travail de devenir un peuple saint? C'est pas dans la parashat Yitro.
Dans la parashat Yitro, c'est la partie qu'Akadosh Baruch Hu nous promet. C'est pas la partie où Akadosh Baruch Hu nous demande quoi que ce soit. Donc, étant donné que là, ce verset, c'est Hachem qui nous donne des instructions, qu'on doit faire un effort pour maintenir cette Kedusha et pour être un peuple saint, alors le verset est dans la parashat Kedoshim. Et qu'est-ce qu'il est écrit dans la parashat Kedoshim? Dans la parashat Kedoshim, il est écrit « Viyitem li Kedoshim » et vous serez Kadosh pour moi. Dans le sens que on a un travail à faire et on doit maintenir la Kedusha dans toutes nos actions du quotidien, même celles qui ressemblent aux autres nations. Nous, notre action, elle doit être différente et nous, notre action, elle doit être Kadosh. À partir de là, le Rabbi va avoir une autre question. Et la question que le Rabbi va se poser, c'est que dans la parashat Kedoshim, où Hachem nous demande de faire ce travail, de sanctifier chacune de nos actions, même celles qui ressemblent aux actions des nations, manger, boire, kadesh atzmecha b'mutar, le fait de se sanctifier, le fait d'être un peuple qui est distingué, le fait d'être un peuple saint. Alors, le Rabbi pose la question et il dit, d'accord, on n'a pas pu utiliser la référence de la parashat Yitro parce que dans la parashat Yitro, c'est la promesse, alors que ici, on est en train de parler d'un devoir que nous avons de faire ce travail, d'être kadosh, de maintenir cette kedusha. Mais là-dessus, il y a plusieurs versets, et si vous regardez dans le livre de Vayikra, et vous regardez à la fin de la parashat Shemini, eh bien, à la fin de la parashat Shemini, eh bien, vous avez des versets qui parlent de l'importance d'être kadosh, où il est écrit « Vehit kadishtem, viyitem kedoshim » vous vous sanctifierez et vous serez saints. Après, au début de la parashat Kedoshim, il est écrit « Kedoshim tiyu ki kadosh ani » vous serez saints parce que je suis saint. Et à la fin de la parashat Kedoshim, il est écrit « Viyitem li kedoshim » vous serez saints pour moi. Alors le Rabbi pose la question et il demande comment se fait-il que Rashi, il a opté pour le verset qui est à la fin de la parashat Kedoshim, qui parle de l'importance d'être kadosh, d'être saint. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas opté pour le verset qui est au début de la parashat Kedoshim, qui dit quelque chose de très similaire, qui est Kedoshim Tiyu? Ou pourquoi est-ce qu'il n'a pas utilisé le verset de la fin de la parashat Shemini, où il est écrit Vehit kadishtem viyitem kedoshim? Vous vous sanctifierez et vous serez saints. Pourquoi est-ce que Rashi il a opté pour le verset le plus loin? En général, Rashi il opte pour le premier verset qui figure dans la Torah. Et puisque ces trois parlent du fait que le juif il doit faire ce travail d'être kadosh, il aurait pu choisir d'office le dernier verset de Shemini au lieu de choisir le dernier de Kedoshim. Et là, le Rabbi, il fait une analyse de la différence entre la mitzvah d'être kadosh dans Shemini et début Kedoshim et la mitzvah d'être kadosh à la fin. Et il explique, incroyable, il explique qu'en réalité, la différence, elle se situe dans à qui parle-t-on. À la fin de la parashat Shemini et au début de la parashat Kedoshim, on parle à chacun individuellement. On parle à chaque juif individuellement. Et on lui dit, toi, tu as une mission sur terre. Vehit kadishtem, viyitem kedoshim, vous serez saints. Toi, tu as une mission sur terre. Kedoshim tiyu, ki kadosh ani, vous serez saints parce que je suis saint. Mais ici, dans le verset, on nous parle de Am kadosh. On nous parle d'un peuple saint. On n'est pas en train de parler du juif individuellement, mais on est en train de parler d'un peuple qui est saint. Et c'est pour cela que Rashi, il a opté pour la troisième référence, à la fin de la parashat Kedoshim, où là, on est en train de parler du peuple dans sa globalité. Et le verset dit, « Viyitem li Kedoshim » vous serez saints pour moi, « Ki kadosh ani » parce que je suis saint, Hachem, « Va avdil etrem min ha'amim » et je vous distinguerai parmi les nations, liyot li pour être pour moi. Et étant donné que là, on est en train de parler du peuple juif,
tel que le verset le dit explicitement, Am Kadosh. C'est pour cela que Rashi, il a opté pour ce verset-là de la fin de la parashat Kedoshim. Voilà. Alors, ici, c'était la première partie de la Sira. Et donc, dans la première partie de la Sira, eh bien, le Rabbi, il a bien distingué le verset 18 et le verset 19, le verset Yutret et le verset Yutet, où il a bien expliqué qu'on est en train de parler du statut du peuple juif en tant que Am Segula, un peuple d'élection, et en tant que Am Kadosh, un peuple saint. Et il a bien montré que lorsqu'il parle du fait qu'on est un peuple d'élection, c'est Hachem qui nous a choisis en tant que peuple élu, c'est Hachem qui nous a distingués, et c'est Hachem qui nous l'a promis, tel qu'on le voit dans la parashat Yitro. Par contre, dans le pasuk Yutet, lorsqu'on parle du peuple juif qui est Kadosh, le peuple juif qui est saint, eh bien, ce n'est pas en tant que promesse, mais c'est en tant que Kacher Diber, comme je te le demande, dans le sens qu'on a un devoir, on a un travail de maintenir la Kedusha dans le Ham Israël, de maintenir la sainteté dans le peuple juif. Donc, c'est un travail de la part du peuple juif. Et c'est là où se distinguent ces deux versets. Dans le pasuk Yutret, c'est plutôt Hachem qui nous promet, et dans le pasuk Yutet, c'est nous qui devons faire ce travail. Maintenant, une fois qu'on a compris ça, eh bien, on va pouvoir mieux comprendre la deuxième partie de la Sira que nous allons étudier sur le texte. Donc, nous sommes au Hot Zayin, et au Hot Zayin, c'est la page 5 ou 161, je ne sais pas trop où vous regardez, une Sira incroyable où le Rabbi, il va développer toutes ces notions qu'on entend tellement, un peuple élu, un peuple saint, un peuple élu, un peuple saint. Et le Rabbi, il va réellement nous détailler et nous approfondir que veut dire un peuple élu et que veut dire un peuple saint. Donc on est au Hatzaïn. Omnam adayin tsarich lehavin bepnimiut ha'inyanim. Donc maintenant on va expliquer tous ces versets, Rashi, etc. On va les expliquer profondément. Alors, ein hachinami, oui, c'est ça. Chez Liotra Amkadosh Amor Benogea Lekdusha, chez Hitochen Peulatam Shel Israël, Mipne Hatzivui. Ce qu'on a bien compris, c'est que Liotra Amkadosh, tel qu'il est écrit dans le verset Yutet, il s'agit de la Kedusha du peuple juif qui dépend de la Peula du peuple juif, du travail du peuple juif, Mipne Hatzivui, parce que Dieu nous l'a ordonné. Chez l'eau, como liot lo le am segula, anifal aliede hakadosh baruchu, qui n'est pas comme dans le verset Yutret, où on nous parle du fait qu'on est un peuple d'élection, que là, c'est Hachem qui nous l'a promis, et c'est Hachem qui nous a élus, sans qu'on ait besoin de faire quoi que ce soit. Ok, donc là, on a bien compris. Une fois qu'on a étudié la première partie de la Sira, ces deux choses-là, elles sont très claires, que quand on parle de Ham Segula, c'est le cadeau de Dieu. Quand on parle de Ham Kadosh, c'est le travail du juif. Mais le Rabbi pose une question et il dit, c'est quand même étonnant. Puisque l'Iotra Ham Kadosh, être un peuple saint, c'est le travail du juif. Pourquoi est-ce que ça se trouve dans le même verset que le début qui dit, ou le titre Elion Al-Kol Agoyim, qui parle du fait que Hachem, il nous a mis au-delà de toutes les nations. Donc, si on regarde la traduction ici, il dit, et que tu sois, alors, il veut que tu deviennes la première de toutes les nations. Ça veut dire au-delà de toutes les nations. Donc, c'est un peu étonnant, parce que le début du verset Yutet a plutôt l'impression d'être la position du peuple juif par défaut. Ça veut dire qu'on est au-delà de toutes les nations. Et après, l'Iotra Am Kadosh, c'est le travail individuel du juif. Donc, on a l'impression que les deux parties du verset ne coïncident pas l'une avec l'autre. D'accord? Donc, le Rabbi pose la question et il dit, Ma kesher ben deliotra le am kadosh, le fait d'être un peuple saint avec le fait qu'on est placé au-delà des nations. Ha'amo bepasukze atmo, qui est dit dans ce même verset, be'atralato au début. L'echora, a priori,
Liyotra am kadosh, shayach yoter le neemar bepasuka kodem velishmor kol mitzvotav. Si on demande que être un peuple saint, c'est un travail de chaque juif, à ce moment-là, ça correspondrait plus au mot du verset précédent où on parle de l'importance de faire les mitzvot. Sha'are medubar bo odot ma'alatam shel Israël bechach shehem mekaimim atzivuyim, où on parle du peuple juif qui a la qualité de faire la volonté de Dieu, les shmor kol mitzvotav, de respecter tous ses commandements. Ve'ilu, ou le titra Elion de Gomer, osok bechashivut ou bema'ala shenitnu mehakadosh baruch hu. Par contre, le fait qu'on soit placé au-delà des nations, ça c'est pas quelque chose qui dépend de notre travail, c'est quelque chose qui dépend d'Akadosh Baruch Hu, qui nous a donné cette qualité-là, ou cette place-là, dans le monde où on est au-delà des nations. Bedomé le Nehemar lehalan liotlo le'am segula. Alors, si je peux expliquer la question plus facilement, eh bien, je décortiquerai un petit peu le verset Yutret et le verset Yutet. D'accord? Dans le verset Yutret, dans le verset 18, il est écrit « Hachem ye'emerecha hayom » Hachem, il t'a distingué aujourd'hui, « Liotlo le'am segula » pour que tu sois un peuple de élection. Si on est un peuple d'élection, c'est Hachem qui nous a choisis. Kacher diberlar, comme il nous l'a promis dans la parashat Yitro. Velishmor kol mitzvotav, et de respecter toutes les mitzvot, on a l'impression que c'est un investissement qu'on nous demande à nous. Donc, dans le même verset, on a Dieu qui nous a choisis en tant que peuple d'élection et nous qui devons œuvrer pour faire les mitzvot. Donc, quelque part, si on avait à diviser les versets, on les aurait peut-être divisés différemment. Numéro 2. Dans le verset Yutet, on nous dit « Ou les titra Elion al kol hagoyim asharasa le tehila le shem ou le tiferet » La première partie du verset Yutet, elle parle du fait que Hachem, il nous a placés au-delà de toutes les nations, donc ce n'est pas quelque chose qui dépend de nous. Et après, Liotra am kadosh la Hachem elokecha kasher diber, c'est notre travail à nous de maintenir cette kedusha dans le peuple juif, travail personnel. Donc dans les deux versets, on a les deux choses. Dans le verset 18, on a la première partie, c'est Dieu, la deuxième partie, c'est nous. Dans le verset 19, la première partie, c'est Dieu, la deuxième partie, c'est nous. Alors le rabbi pose la question et il demande, mais pourquoi on n'a pas mis le verset qui parle de Dieu tout ensemble et le verset qui parle du travail de chaque juif tout ensemble? Pourquoi est-ce qu'on a fait dans Yutret un peu de ci, un peu de ça, et dans Yutet un peu de ci, un peu de ça? Ok. Si vous avez eu du mal à comprendre la question, c'est pas du tout grave, parce qu'on va revenir dessus. D'accord? Et là, le rabbi va expliquer un petit peu la place du peuple juif. Alors, c'est quand même très, très, très important de se recadrer un petit peu dans le fait qu'on soit un peuple élu. Trop souvent, on parle du peuple juif qui a honte. On parle du peuple juif qui est gêné vis-à-vis des nations. On parle de l'antisémitisme. On oublie ce que représente le peuple juif pour Akadosh Baruch Hu. On oublie la place du peuple juif. On oublie à quel point on doit être fier d'être juif. C'est immense ce que ça représente d'être un juif. Et dans cette sira, le rabbi, il va s'attarder, mais vraiment s'attarder, sur la place du peuple juif et son importance. Donc on va commencer là. On est à la fin de la première colonne de la page 161, qui est la page 5, avec les mots « Veyuvan behakdim ». Alors, dans un premier temps, le rabbi va parler de cette fameuse haftara de la paracha de cette semaine, qui vient de Yishaya, une très belle haftara, qui parle de l'époque de Mashiach. Et la haftara dit comme ça. Dans la haftara, Metoarim ba'arichut ha'yehudim de la'atid lavo, on explique longuement les promesses de l'époque de Mashiach. Et on nous dit, Ve'achu goyim les horer, et le peuple, les nations vont marcher à ta lumière. Ou melachim le nogazacher, et les rois vont marcher à l'éclat de ta lumière aussi, de ta luminosité. Banaïr merachok yavo'u, il va y avoir kibbutz galuyot, il va y avoir tout le monde qui va venir en Israël. Donc tes garçons, ils vont venir de loin. Ou benotaïr halza te amana, et tes filles viendront qu'on va porter sur les bras. Ve'od metoar,
Et après, c'est décrit, chez Umot Haolam, Yeshartu et Bnei Israël, Bechol Maaseyam Yiyu Letovatam, que les nations vont servir le peuple juif et toutes les actions que les nations feront, ça sera au service du peuple juif. Ad Asher, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin de la phrase qui dit Hagol va'amamlacha asher lo ya'avduch yovedu. Et la nation qui ne te servira pas, eh bien, n'existera plus. Ve'agoyim, et les nations, Charov et Charavu, seront détruites. Alors, le rabbi pose une question et il dit quoi? Ok, les nations seront au service du peuple juif. Mais si une nation ne sera pas au service du peuple juif, pourquoi est-ce qu'elle sera détruite? Et Tarich Lehavin, Bishloma benogea le Sheva mitzvot bene Noach, shenitztavu agoyim alehem, achen imena mekalmim otan, dinam lehanesh bemita. Ok, on comprend très bien que pour les 7 lois noachides, là, ils ont un ordre, ils ont une mitzvah de les respecter, que si quelqu'un ne les respecte pas, ok, il est puni. Mais on ne voit nulle part que les nations ils aient cette obligation de servir le peuple juif, à tel point que s'ils ne les servent pas, ils n'existeront plus. Ni on voit qu'ils ont la mitzvah de nous servir, et ni on peut comprendre que s'ils ne nous servent pas, eh bien, ils méritent cette punition de Yavdou, de Yecharavu, d'être détruits. On ne comprend pas. Alors, le rabbi, il explique un fondamental ici. Et il explique, Kvar Nitper, Kama Peamim, on a déjà expliqué plusieurs fois, chez Kol Abria, de Umot Haolam Bichlal, que toute la création et toutes les nations, Eina Tachlit ou Metziut Le'atzma. Si on demande pourquoi est-ce que les nations ont été créées, elles n'ont pas été créées pour exister. Elles ont été créées pour un but. Et quel est le but? Le but, c'est Bishvil Israël ou Bishvil HaTorah. Qu'ils ont été créés pour le peuple juif et ils ont été créés pour la Torah, tel qu'on le voit dans Bereshit, Bishvil Israël, chez Nekreo Reshit. Vehem Matarata Vetachlita, chez Briat Haolam Umlo'o. Et ça, c'est le but. Le but de la création du monde entier, tout le minéral, tout le végétal, tout le monde animal, tout le monde humain a été créé Bishvil la Torah ou Bishvil Israël, pour la Torah et pour Israël. Or, aujourd'hui, on ne le voit pas encore parce qu'on est en exil. Mais lorsque Mashiach va venir, eh bien, ce sont des choses qui seront tellement visibles et tellement palpables que, quelque part, ça ne sera même pas une question. Et donc, la Tid Lavo, Kachar Tidgale Amitat Ametziut Shel Kol Nivra. Lorsque Mashiach va venir et le vrai but de la création sera dévoilé, Tushlam Atachlit Shelishma Nivra Haolam, alors la raison pour laquelle le monde a été créé arrivera à sa plénitude. Kolel Umot Haolam, dont les nations, et Yenikar Begalou, Shekol Metziutam, Ibishvil Israël, ils vont comprendre que toute la raison d'être, c'est pour le peuple juif. Ve'al Kanadavar Machriach, et donc c'est quelque chose de obligé de dire. Que si une nation, elle, ne va pas servir le peuple juif, qui est la raison d'être, Elou, chez Enam et Mal'im et Matarat Briatam, s'ils ne comblent pas la raison pour laquelle ils existent, Yovedu, Aïnou chez Yovedu et Metziutam, Bederer Memela, il n'y aura plus de raison d'être. Donc c'est pas qu'ils seront punis, c'est pas qu'ils seront tués, mais c'est juste qu'ils n'auront plus de raison d'être. Ça veut dire que finalement, si tu l'utilises pas, eh ben à ce moment-là, pourquoi tu l'as? Si tu l'as, c'est pour l'utiliser. Donc, si tu ne l'utilises pas, il n'y a pas de raison de l'avoir. Donc, c'est la même chose. Aujourd'hui, où on ne connaît pas vraiment quelle est la raison d'être de chaque chose, alors chaque chose, elle existe et on aspire de rendre ce monde un meilleur monde pour pouvoir réellement comprendre la raison d'être. Mais quand Mashiach va venir, où les nations vont comprendre qu'ils sont là pour servir le peuple juif, eh bien, à ce moment-là, tout celui qui sera au service du peuple juif, évidemment, il existera, mais celui qui ne sera pas au service du peuple juif, donc il ne fera pas sa mission, à ce moment-là, il n'y aura pas de but qu'il existe. On va sauter le crochet. Zéo apirouch apnimi, le mach et Nehemar, ou le titra Elion, alcool agoyim asherasa. Et là, on va pouvoir mieux comprendre le sens profond de ce verset Yutet, qui est, et le peuple juif sera placé au-delà des nations. Comme c'est expliqué dans le char sur la Torah,
Keilu lo asaum ela bishvilcha. Les nations n'ont été créées que pour le peuple juif. Comme Moshe Amar Ben Azai et comme Ben Azai a dit, lo nivre ou kulam et là les shamsheni. Ils n'ont été créés que pour me servir. Kelomar, ça veut dire, Inyan ou le titra Elion al-Kol Goyim, lorsqu'on nous dit que le peuple juif il est placé au-delà des nations, Hu milui mataratam, Hu milui matarat briatam bepoel, mais ein agilui de l'aatid. Ça veut dire que c'est l'accomplissement de leur but. Ça veut dire qu'ils ont été créés et ils ont un but de création. Et quel est le but de la création? C'est de servir le peuple juif. Donc forcément, si le but de la création c'est de servir le peuple juif, alors forcément le peuple juif il est au-delà. Ça nous rappelle un petit peu la notion d'un roi, ça nous rappelle la notion d'un prince, que lorsqu'on rentre dans un palais et qu'on voit un roi, et qu'on voit un prince, et qu'on voit d'autres personnes, on comprend très bien que les autres personnes, elles sont au service du roi, elles sont au service du prince. Donc les autres personnes, peu importe comment on va les appeler des serviteurs, on va les appeler des ministres, peu importe. Mais ces personnes-là, quand on les voit dans le palais, on comprend tout à fait qu'est-ce qu'elles font. Elles sont là au service du roi. Donc s'il y a 1500 personnes dans le palais, on comprend tous que les 1500 personnes sont là au service du roi. Donc, on nous dit c'est exactement la même chose. Ou les titra Elion al-Kol Agoyim Asher Asa. Le peuple juif, il est Elion al-Kol Agoyim. Il est Mamlechet Kohanim, il est cette fameuse royaume de Kohanim. Alors les nations, où se trouvent-elles? Les nations, elles sont là dans ce monde pour un but. Et quel est le but? Pour être au service du peuple juif. Aujourd'hui, c'est pas défini. Aujourd'hui, c'est pas si clair que ça. Mais c'est la matara, c'est le but pour lequel ils ont été créés et c'est le but vers lequel on va arriver. Que le contenu de ces deux versets de notre paracha, Mevate et Aïtaron vehama'ala shebemetziut bnei Israël leumat metziutam shel umat ha'olam. Ces deux versets du Chitat d'aujourd'hui, que ce soit le Pasuk Yutret ou que ce soit le Pasuk Yutet, parlent de la place du peuple juif dans le monde. Le peuple juif, c'est un Am Ségoula. Le peuple juif, c'est un Am Kadosh. Le peuple juif, il est là et Hachem, il l'a distingué. Hu hefrishra elav me'ameh ha'aretz liot lo le Am Ségoula. Il t'a distingué des autres nations pour que tu sois un peuple élu. Haïnou chez Béné Israël, vous delou me'ameh ha'aretz. Les Béné Israël sont distingués des autres nations. Bechar chez mataratam vetachlitam hi bemetziutam que chez les atma. Quand on demande quel est le but du peuple juif, le but du peuple juif n'existe pas. Ils existent, c'est un but en soi. Pourquoi les autres nations existent? Elles existent pour le peuple juif. Le peuple juif n'est pas là pour un but. Le peuple juif est un but en soi. Et le monde, domaine minéral, sommaire végétal, chai animal, et Medaber, l'humain, tout le monde est là. Pourquoi? Bishvil HaTorah ou Bishvil Israël, pour la Torah et pour le peuple juif. Donc le peuple juif, il est là. Pourquoi? Il est là parce que c'est comme ça que Dieu l'a voulu. Et là, aujourd'hui, dans cette sikha, le rabbi va longuement expliquer sur un Rashi qui se trouve d'ailleurs dans la parashat Yitro, qui nous parle de la définition d'un peuple élu. Qu'est-ce que ça veut dire un peuple élu? Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis un peuple élu. Et c'est très très beau comment le rabbi va expliquer en ramenant une parabole. D'accord? Donc, Pirouche. D'ailleurs, lorsqu'on nous dit que Hachem, eh bien, il nous avait promis d'être un peuple d'élection, eh bien, la preuve, c'était où? Eh bien, la preuve, c'était dans la parashat Yitro, comme on l'a vu au début du cours. Eh bien, le rabbi, il va reprendre ce fameux Rashi. C'est un long Rashi que vous pouvez retrouver dans la parashat Yitro, le Perek Yutet, le Pasuk He. Et donc, dans le Rashi, le rabbi va expliquer comme ça. Eh bien, il dit comme ça. Otsar Chaviv, que le peuple juif, c'est un peuple élu. Et si on avait
à lui donner une comparaison, c'est comme un précieux trésor. Donc vous vous imaginez le roi, et vous vous imaginez que le roi, il a une boîte, et c'est un énorme trésor. Comment? C'est Goulat Melachim. C'est exactement comme le trésor des rois. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte? Il y a Kele Yakar, il y a des objets de valeur, il y a Avanim Tovot, il y a des pierres précieuses. Maintenant, qu'est-ce que font les rois avec ces pierres précieuses? Et qu'est-ce que font les rois avec ces objets de valeur? Hamelachim gonzim otam. Les melachim les cachent. Car atem, de la même façon vous, tiyuli segula meshe'ar umot. Vous êtes ma boîte à trésors. Le peuple juif, c'est la boîte à trésors d'Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il a une boîte dans laquelle il met ses trésors, dans laquelle il met ses pierres précieuses, dans laquelle il met ses objets de valeur. Et le roi ne l'ouvre pas, cette boîte. Le roi ne se sert pas de cette boîte. Ce qui le rend roi, c'est le fait qu'il ait ses trésors. Donc quand on dit qu'est-ce qu'il a le roi, il a des trésors. Qu'est-ce qu'il fait de ces trésors? Ils sont cachés dans une boîte. Qu'est-ce qu'il va faire avec? Il reste dans la boîte et il reste caché. Et ça, c'est le peuple juif. Et étant donné que ce machal, il a été donné dans la Torah, Mouvan chez un machal medouyak betachrit, ça veut dire que ce machal, il était précis. Mais tzarich lehavin. Et alors, le rabbi pose la question. Quelle est l'utilité de ces objets de valeur et de ces boîtes et de ces pierres précieuses? Si on les cache, ou mustarim, mais un col, et ils sont cachés, et cachés de cachés, comme on dit. Comment ça s'appelle à la banque? Qu'est-ce qu'on a à la banque? Peut-être vous pouvez m'aider. Oh là là, ça m'échappe. Vous savez, c'est un truc fermé à clé, là. Ok, ça va me revenir. Donc, finalement, quand on veut garder sous clé quelque chose qui nous est très cher, eh bien, merci. Merci. Un coffre-fort, génial. Donc, quand on a un coffre-fort, il y a quoi dedans? Il y a des choses précieuses. Qu'est-ce que tu vas en faire? Elles sont précieuses. Tu vas les donner? Mais jamais de la vie. Elles sont précieuses, elles sont à moi. Et tu les donnes pas? Mais non, elles sont à moi. Si vous voulez, ça me rappelle qu'est-ce qu'on a dans le coffre-fort. On a les lettres du rabbi, on a des dollars du rabbi. Je ne vais pas les donner, je les ai. C'est mon attache avec le rabbi, c'est précieux, je le garde précieusement pour moi. On dit c'est exactement la même chose. On dit mais qu'est-ce que tu vas en faire? Je n'ai rien à en faire, c'est à moi, je le garde. C'est ce qui me rend moi aujourd'hui. Et on dit c'est la même chose. Alors, le rabbi il explique qu'Achar le dogman el kechot avanim tovot de shem kviatan betabat ameler ou becheter ameler harehen mosifot kemuvan behod vehadrat ameler. Imaginez si le roi il avait pris une pierre précieuse et il l'avait mis sur sa couronne et il l'avait mis sur ses vêtements. Alors à ce moment-là, où il en avait fait une bague. Alors à ce moment-là, ça aurait rajouté la beauté du roi, ça aurait rajouté de la splendeur au roi. Mais si maintenant ces pierres précieuses, elles sont où? Elles sont cachées. Au tsar aganouz meineroïm, personne ne les voit. Alors a priori, on aurait pensé qu'il n'y a rien de plus, il n'y a rien d'extraordinaire. Il n'y a personne qui peut profiter de la valeur de ces pierres précieuses, ni de rien du tout. Vous savez, c'est comme les personnes qui ont un très très beau diamant. Combien de carats? Oh, c'est un 3 carats. Alors? Ah non, je ne le mets pas. Il est dans mon coffre-fort. Et qu'est-ce que tu mets? Ah, je mets un faux. Alors, finalement, il y a quelque chose de très particulier dans ce qu'on cache. Il arrive parfois que le roi, il ait besoin d'avoir accès à ce coffre-fort et à prendre ces pierres précieuses. Et qu'est-ce qu'il va en faire? Il doit aller en guerre. Et comme il doit aller en guerre, alors nous explique le rabbi précédent dans le fameux Mahamar Bati Degani, il nous explique que parfois
il va aller prendre ces pierres précieuses de son coffre-fort. Et chez le Shem Nitzuach Amenaged, parce qu'il a besoin de gagner l'ennemi. Hamelach mevazbez kol sgulot haotzarot. Mais là, qu'est-ce qu'il fait? Il va mevazbez, il va entre guillemets utiliser ces choses-là, mais de façon, pour lui, eh bien, il les a gaspillées. De Hon Yakar, un Esaf, Ve'anik Bat, de Mesher Kamashanim, ce fameux trésor précieux qu'il gardait dans sa chambre, dans le coffre-fort, il a dû le donner. Alors que c'était là gardé depuis des années, de génération en génération. Vakermeolam, Lohishtamesh, misé le Shum Davar, il s'en était jamais servi. Le Kamous, Vechatum, et Enkol Roé, et c'était entièrement caché, scellé, personne ne les voyait. Mais là, eh bien, il était obligé de le consacrer parce que il fallait faire une guerre contre l'ennemi et il en avait besoin. Aval Adavar, Mikra Bizbouz. Mais pour lui, le roi, c'est un gaspillage total. Charé, Hen, Mitbazezot, le Torah, Nitzachon Amelchama. Ils ont été gaspillés pour la victoire de cette guerre. Chez Eno, Hashimush Haragil, chez la Hen, c'est pas ce qu'on en fait d'habitude. Et la Davara Yote Minaklal, le Gamre, mais c'est quelque chose d'entièrement Yote Minaklal. C'est comme si je vous disais, $1 du rabbi, c'est $1 du rabbi, on le garde précieusement. Quelqu'un qui va le vendre aux enchères, il va se dire, ok, je vais quelque part faire quelque chose qu'on ne fait pas d'habitude. C'est vraiment, j'en fais pas d'habitude. Non, je le garde avec moi et c'est précieux et je le garde précieusement. Donc finalement, cette notion-là, on la ressent et on la connaît et c'est quelque chose qui peut être dans notre quotidien. Eh bien, pour revenir, nous sommes les objets précieux d'Akadosh Baruch Hu. Et nous sommes Ganouz, nous sommes cachés dans ce coffre-fort d'Akadosh Baruch Hu. Et donc le rabbi continue et il dit, Basbara basé, Atam lechach shaotzarot nishmarim gnuzim kemusim v'chatumim me'en kol ro'eh. La raison pour laquelle tous ces trésors, ils sont cachés, ils sont fermés, personne ne les voit, etc. Ou mishum shaotzrot elu nogim le melech atmo. Ces trésors, ils sont propres au roi. Les etzem metziuto kefi shehu les atmo. C'est propre au roi lui-même. Ça veut dire le roi, il en a une certaine satisfaction, une certaine fierté de les avoir, ces trésors. Et quand on lui dit qu'est-ce que tu vas en faire, il dit c'est moi. C'est moi, c'est une seule chose avec le roi. Il n'y a rien à faire avec, c'est juste il les a. Ça n'existe pas un roi qui n'a pas de trésor. Oui, effectivement. Il y a les fameuses caisses royales qui sont utilisées pour les besoins de la royauté. Beshimush bidmehem, les tzarkan dina. Parfois, on a besoin de se servir de cet argent pour l'économie du pays. Ou bekveatam beketer ameler. Ou parfois, on va se servir de ces trésors pour faire la jolie couronne du roi. Que dès le recis de Hod vehadrat ameler pour ajouter dans la splendeur du roi. Shehem inyan ikari b'anagat hamalchut qui est très importante. Melach beyofiot et chezena enecha. Les yeux des gens, ils ont besoin de voir le roi dans toute sa splendeur. Mais lorsqu'on parle des trésors royaux, ceux-là, eh bien, ils sont liés au roi lui-même. Lorsqu'on parle de roi, tout de suite on dit le roi, il a des trésors. Tout de suite, on dit, le roi, il a des pierres précieuses. Tout de suite, on dit, le roi, il a des biens de valeur. Et il a un plaisir particulier avec lesquels il, entre guillemets, joue. Chez Canada Varmosif Boromemouta Amitit Chelo, ça va rajouter dans son niveau de roi. Et là, c'est ce qu'on comprend, que le peuple juif, il est le trésor d'Akadosh Baruch Hu. Otsar Chaviv, dit Rashi. Il est vrai, certes, que le peuple juif, en faisant Torah et Mitzvot, eh bien, il montre au monde qu'il y a un Dieu. Il est vrai. Mais ce n'est pas ça le but essentiel du juif. Le juif, il n'a pas de but.
Tachlitam chez Béné Israël, hi etzem kiyum metziutam. De la même façon que la pierre précieuse dans le trésor royal n'a pas de but, c'est juste elle qui fait la royauté du roi. De la même façon, nous, le peuple juif, nous sommes des âmes qui font l'existence d'Akadosh Baruch Hu. Béné Israël, ve'atzmuto maruto yisbarech chad hem. On est un avec Akadosh Baruch Hu. Le roi, il fait un avec ses trésors. Kivyachol, ve'akadosh Baruch Hu mishtashea be'Israël. Et Akadosh Baruch Hu, il a un plaisir d'avoir ces neshamot du peuple juif avec lui. Que melech hamitanek meotrotav gnuzim ve'afyeter alken. On pense, on est là avec notre enveloppe de dollars du rabbi. C'est quelque chose qui nous est cher, c'est quelque chose qui fait de nous ce qu'on est aujourd'hui. On va le donner, ce dollar. On va les garder précieusement. Mais qu'est-ce que tu vas en faire? Je ne sais pas. C'est à moi, c'est mon attache, c'est ça. Point. Eh bien, c'est exactement ça, Akadosh Baruch Hu, avec le peuple juif. Le Nimsa. Donc finalement, le peuple juif et les autres nations, c'est pas du tout la même dimension. Le peuple juif, il est le trésor d'Akadosh Baruch Hu, et rien que le fait d'exister, c'est tout ce qu'on demande, c'est tout point à la ligne. Par contre, les nations, elles ont été créées pour un but. Et quel est le but? Eh bien, c'est d'être au service d'Hachem. Et comme Hachem, il est un avec le peuple juif, ils sont au service du peuple juif. Or, c'est quelque chose qui n'est pas très défini aujourd'hui parce qu'on est en exil, mais c'est quelque chose qui va se définir comme Mashiach qui va venir. Donc là, on est la page 164, on est à la page 8. Metziut umat haolam enam avur atzmam. Et là, le tzorer metziut nosefet milu yataftit shenitan bechelkam. Les nations, elles n'existent pas pour elles-mêmes. Elles existent pour combler un but. Machéen ken Israël tachlit briatam yetzem kiyum metziutam. Par contre, le peuple juif, leur existence, eh bien, c'est le but en soi. Vezeh ou apirouche. Et là, on peut reprendre ce fameux verset, Yutret, qui dit, Ve'Hashem he'emirecha hayom. Hachem, il t'a distingué aujourd'hui. Ifrishra elav me'ameh haaretz. Il t'a distingué des autres nations. Liot lo le'am segula. Pour que tu deviennes pour lui, ce peuple élu, cette boîte à trésors, ce trésor plein de pierres précieuses d'Akadosh Baruch Hu. Haïnou chez Israël nivdalim legamre me'ameh haaretz. Le peuple juif, il est entièrement distingué de toutes les nations. Liot am segula. Il est le peuple élu d'Akadosh Baruch Hu. Otsar Chaviv, c'est un trésor qui est très cher à Dieu. Et maintenant, le Rabbi va faire une parenthèse dans le Hot Yud Aleph et il va faire le lien extraordinaire avec ces versets-là et Rosh Hashanah, du fait que la parashat Kitavo, elle est lue juste avant Rosh Hashanah, enfin on est à 2-3 semaines de Rosh Hashanah, et le Rabbi va expliquer que quand on voit le mot Hayom, ça fait référence à Rosh Hashanah. Alors, si vous avez un chumash sous les yeux, on a le pasuk Yudaïn qui parle de l'engagement de Dieu vis-à-vis du peuple juif et du peuple juif vis-à-vis de Dieu. Il est écrit dans le verset Yudaïn, Et Hashem he'emarta Hayom. Toi, tu as distingué Hachem aujourd'hui le jour de Rosh Hashanah. Nous avons distingué Hachem. Liot l'chal Elokim, et on lui a demandé d'être notre Dieu. Ça, c'est la notion de Hartarat HaMelech, où on couronne Hachem roi sur nous. Pasuk Yutret, V'Hachem he'emerecha hayom, et Hachem, en contrepartie, il t'a distingué aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est Rosh Hashanah, et il t'a distingué pour être son peuple. Ça veut dire qu'Hachem, il a accepté d'être ton roi. Ça, c'est extraordinaire. Donc, nous, on est dans le Hot Yud Aleph. Et Hachem e'emarta hayom, huma shebnei Israël mamlechim et hakadosh baruch hu berosh Hashanah. Lorsque on voit dans le pasuk Yudaïn où Hachem, il a été distingué par le peuple juif, ça veut dire que le peuple juif l'a choisi pour être notre Dieu, il l'a choisi pour être notre roi. Ça veut dire que le peuple juif, il couronne Dieu roi sur nous. Tel qu'il est écrit dans Masechet Rosh Hashanah, Imru lefana imal chuyot, dites devant moi des versets de royauté, que deshetamlichuni alechem, pour que vous puissiez me couronner roi sur vous. Veilu Hashem he'emecha hayom, mais dans le verset Yutret, où c'est Hashem qui nous a distingués, Huma shakadosh baruch hu mekabel beratzon et hartarato al yedei bnei Israël, c'est Akadosh baruch hu qui accepte de plein gré ce couronnement que le peuple juif a fait. Et donc, à partir de là,
Eh bien, Hachem, eh bien, il prend ce grand trésor et il va se connecter avec le monde. Parce que ce grand trésor, il est auprès d'Akadosh Baruch Hu, c'est les Neshamot du peuple juif qui sont auprès de Dieu. Mais comme on dit que quand c'est un état de guerre, eh bien, qu'est-ce qu'il fait le roi? Il prend ce grand trésor et il l'utilise pour la guerre. Eh bien, c'est la même chose. Akadosh Baruch Hu, il veut une dira betartonim, alors il va nous utiliser, mais c'est pas ça le but premier du peuple juif. D'abord, nimshach ou poel debria ou beseder haishtal shelut. Et alors, Akadosh Baruch Hu, il va régner sur ce monde-ci, il va connecter avec ce monde-ci, aderachma shebetrilat abria, de minimlach v'neshmotehem shel tzadikim. Comme on voit au début de la création, Akadosh Baruch Hu, il a consulté. Qui l'a consulté avant de créer le monde? Il a consulté les Neshamot. Ça veut dire que, à la base, avant que le monde ne soit créé, Hachem et le peuple juif, ils étaient une même chose. Hachem, il était le roi, il avait une boîte à trésors, et c'était le peuple juif. Le fait que ce soit le peuple juif qui couronne Dieu roi, ça veut dire que le peuple juif, il existait avant que Dieu ne soit couronné roi. La même chose par rapport à la création. Mina Nehemar, le fait qu'il est écrit de Minimlach, qui est-ce que Dieu a consulté? Benishmotehem shel tzadikim, il a consulté les Neshamot des tzadikim. Mouvan, on comprend, chez Neshamot yeshnan bemetziut beterem nimlach pahen, que les Neshamot, elles existaient avant qu'elles ne consultent. Les Chora maout afkidam az, a priori, quel était le but des Neshamot jusque-là? Et c'est là où le Rabbi, il répète ce qu'on a vu plus tôt. Zeu apirush am segula, otsar chaviv, shehamelachim gonzim. Que le peuple juif, c'est un peuple d'élection. Le peuple juif, c'est cette boîte à trésors d'Akadosh Baruch Hu que les rois, eh bien, ils cachent. Kelomar amitat metziutam shel Israël hi eyotam neelma me'en kol chai. La première raison, la raison d'être du peuple juif, c'est cette boîte à trésors. Cette boîte à trésors qui est voilée de tous, qui est cachée de tous, qui est sha'ashuim lefanav, qui est le petit jouet d'Akadosh Baruch Hu. Haïnu que fichehem ve'atzmuto idbarer kulachad. Quand on est un avec Dieu. Ve'arehem bedugmat atzmuto mahuto idbarer, ils sont un avec l'essence de Dieu. She'alav lo itachen lomar, shemetziuto ichase shalom le shem eze inyan shehu. On ne peut pas dire qu'ils sont là pour un but. À la base, ils sont un avec Dieu. Comme on dit, ils sont nerkak suratam bemarshava. Ils sont un dans la pensée de Dieu. Mais après, eh bien, ils sont descendus sur terre. Et quand ils sont descendus sur terre, ils vont avoir une mission. Mais à la base, ils sont un avec Dieu et ils font l'essence d'Akadosh Baruch Hu. Et là, on va pouvoir bien comprendre la différence entre ces deux versets. Il y a le premier verset qui parle du fait qu'on est Am Segula, et il y a le deuxième verset qui fait qu'on est Am Kadosh. Et il dit, dans le premier verset, on avait posé la question pourquoi il y avait ces phrases-là dans ce verset et ces phrases-là dans ce verset. Finalement, le Rabbi, il va redessiner le tout. Il va dire que dans le premier verset, on parle du peuple juif avant de descendre sur terre. On parle du peuple juif comme ils sont Am Segula, comme ils sont un peuple d'élection, comme ils sont Otsar Chaviv, ce précieux trésor d'Akadosh Baruch Hu. Haïnu bemashi Israël gnuzim be'atzmuto idbarech Israël be'kutchavrechu kulachad, tels qu'ils sont gnuzim, ils sont cachés auprès de Dieu, et ils sont un avec Dieu. Et là, si on regarde le peuple juif dans cet aspect-là, eh bien, ils sont un avec Dieu, les mitzvot, elles sont la volonté de Dieu, et comme eux et Dieu, ils sont une même chose, donc la volonté du peuple juif, c'est la volonté de Dieu, et ils sont là à vouloir faire les mitzvot sans aucune restriction. Pour eux, faire les mitzvot, c'est tout à fait normal. D'ailleurs, comme vous le voyez dans le verset Yutret, on nous dit, Liyot lo le am segula, on est un peuple d'élection, ça veut dire que on est le peuple juif tel que nous sommes à la base, à la source, un avec Akadosh Baruch Hu, velishmor kol mitzvotav. Et pour nous, à ce stade-là, faire les mitzvot, c'est notre volonté. Parce que comme on fait un avec Dieu et que les mitzvot, c'est la volonté de Dieu, alors la volonté de Dieu, c'est notre volonté. Là, j'ai continué à l'oral parce que je suis un petit peu pressée.
je vais juste vous reprendre à la page 165, la deuxième colonne, le deuxième paragraphe. Veilou akatu vasheni, par contre le deuxième verset, où le titra Elion Vegomer, où on est distingué et au-delà des nations. Donc là, on est déjà dans notre relationnel avec le monde, dans notre relationnel avec les nations. Et où est-ce qu'on se trouve une fois qu'on descend sur terre? Où est-ce que ces Neshamot qui étaient dans ce trésor d'Akadosh Baruch Hu, où est-ce qu'elles se trouvent quand elles descendent sur terre? Ça, mevatet ma'alatam chez Ben Israël, gam kefi shenivdelu mimkoram venimshechu veyardu lemata. Eh bien, elles sont descendues sur terre. Et même lorsqu'elles sont descendues sur terre, eh bien, gam az harehem elion al kol hagoyim. On est des rois, on est des princes, on est au-dessus des nations. Hem hatachlit shel kol abriya. On est le but de la création. Ou metziut kol anivraim hi bishvilam. Et si le monde il existe, et si les nations elles existent, c'est pour être au service d'Akadosh Baruch Hu. Et comme Akadosh Baruch Hu et le peuple juif c'est une même chose, donc c'est pour être au service du peuple juif. Mais est-ce qu'aujourd'hui les nations elles se rendent compte de cette valeur, de cette pierre précieuse du peuple juif? Peut-être pas encore. C'est comme si je donne un bijou, un diamant à un enfant. Est-ce qu'il se rend compte la valeur de ce diamant? Peut-être qu'il ne se rend pas compte. Mais c'est un fait. Donc, cette distinction du peuple juif et cette qualité du peuple juif, elle est, comme on dit, en rapport avec la capacité de compréhension des nations. Akadosh Baruch Hu, il a fait descendre le peuple juif dans ce monde pour que les nations puissent voir, comprendre, apprécier leurs valeurs. D'ailleurs, on voit à travers l'histoire du peuple juif que les nations se sont, oui, rendues compte de la valeur du peuple juif. Combien de rois non-juifs ont pris des juifs pour les conseiller? Combien de rois ont pris conscience que toute l'économie du pays, elle, fleurissait grâce à la présence du peuple juif dans leur pays? Au moment où ils ont renvoyé tous les juifs de leur ville, d'un coup, oups, l'économie, elle a dégringolé. La place du peuple juif, elle prend quand même une place où ils se rendent compte de la reine Mehalelim ou Meshabechim et Israël. Et donc, à beaucoup de moments dans l'histoire du peuple juif, on a vu comment les nations, elles ont loué, elles ont fait des éloges au peuple juif. Comme on dit dans le verset, les Tehillah, les Shem, les Tiferet. Le Davarze, Bali Debitouy de Galouy, Aliode, Viduyotra, Amkadosh, la Hachem et le Keraka Achar Diber. Comment est-ce que mon voisin, il peut comprendre la différence entre une personne et le peuple juif? C'est uniquement lorsque nous allons entretenir cette Kedusha. Et ok, on a été élu par Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est le pasuk traite. Mais maintenant, on ne peut pas juste rester à ce stade-là, on est élu de Dieu. Non. Maintenant, les Neshamot, elles sont descendues sur terre. Alors maintenant, elles doivent entretenir cette valeur. Elles doivent entretenir ce niveau. Et comment elles vont entretenir ce niveau? Comment elles vont entretenir cette valeur? L'Yotra, Amkadosh la Hashem Elokecha Ka'asher Diber. C'est en maintenant la Kedushat Am Yisraël, c'est en maintenant la sainteté du peuple juif. Viditem li kedoshim. Je bois, mon voisin il boit, et on peut voir que je suis au service d'Akadosh Baruch Hu. Je dors, le voisin il dort, mais on peut voir que je suis au service d'Akadosh Baruch Hu. Je mange, mon voisin il mange. Je fais du commerce, mon voisin il fait du commerce. Haïnou, chez Gam Beinyanehem Agashmiim chez Béné Israël. À travers nos actions matérielles, chez Bahem Shavim Hem Bechitzoniut Leumot Haolam, dans lesquelles on semble ressembler aux nations. Arehem Behemet Am Kadosh La Hashem Elokecha. Pouvoir sanctifier chacune de nos actions, chacune de nos paroles, chacune de nos pensées, les Shem Shamaim, pour Dieu, eh bien, c'est ce qui permet de montrer qu'on est distingué par rapport aux autres nations. Quand on regarde le verset que Rashi ramène, la suite elle est qu'on est distingué parmi les nations. Vadavar me voir Moudgash Yoter de Pérouche Rashi Sham. Et là-bas, Rashi, il explique et il dit,
Minaïn shelo yomar adam nafshi katseh bebasar chazir. Un homme, d'où est-ce qu'on sait qu'il ne doit pas dire ça me dégoûte de manger du chazir. Aval yomar, mais qu'est-ce qu'il va dire? Minaïn shelo yomar adam, pardon. Qu'un homme, il ne doit pas dire que ça m'écoeure. Aval yomar, mais qu'est-ce qu'il doit dire? Efshi. Je veux, Uma ese, ve'avi sheba shamayim gazar alay. Mais je ne le mange pas parce que mon Père dans le ciel, il a décrété que je ne le mange pas, tel que le verset dit, ve'avdi letra mina amim liaku. Shetehe avdalatra mehem lishmi, porash mina avera, ou mekabel alav malchut shamayim. Ça veut dire que finalement, la personne, elle doit bien montrer que mon voisin, il veut, et moi, je veux. La seule chose, c'est que moi, je ne le fais pas. Et pourquoi tu ne le fais pas? Parce que Hachem, il m'a dit de ne pas le faire. Kelomar, les Yehudi, yesh kivyachol et total sharout, sheyesh le Yehudi. Bien démontrer que le Juif et son voisin, ils ont exactement la même tentation. Mais le Juif, il ne le fait pas. Pourquoi? Parce que il a pris sur lui de faire la volonté de Dieu. Il a pris sur lui le joug divin. Donc finalement, on a ici deux types de trésors. On a les trésors tels qu'ils sont dans la boîte à trésors, tels qu'ils sont cachés, tels qu'ils sont enfouis dans cette boîte à trésors et qui font réellement l'existence du roi. Ça, c'est les Neshamot auprès d'Akadosh Baruch Hu. Mais à un certain moment, il a fallu que le roi il s'en serve, oui, pour la guerre. Alors à ce moment-là, il va s'en servir, mais ce n'est pas du tout ça le but de leur existence. Donc c'est exactement ça, c'est les Neshamot qui descendent dans le monde. Et Hachem, il nous montre bien qu'on est distingué des autres nations et qu'on est différent des autres nations. Mais pour maintenir cette distinction et pour maintenir cette différence, eh bien, on doit cultiver cette kedusha. Des hit kadishtem, on doit être kadosh, kedoshim tiyu, vous serez kadosh. D'accord? Mikol anal yesh limod ora meyuchedet bedavar gadol, hazehizut vehatzrizut be'avat Israël. Et là, le rabbi termine avec une aura extraordinaire. On nous parle que un juif, on doit faire très attention à Avat Israël. Pourquoi ici Avat Israël? Il dit V'kama gdola et masrut anidreshet kedei lehashpia al yehudi acher. Et à combien on doit se dévouer pour avoir une influence sur un autre juif? Les filles shema alazo liotlo le am segula yeshna bechol yehudi. Chaque juif, il est une pierre précieuse. Chaque juif, il est un Am Segula, il est élu, il est spécial, il est unique. Il fait partie du trésor d'Akadosh Baruch Hu. Yiyeh asher yiyeh matzavo shel Yehudi v'kochotav agluim. Peu importe comment se présente le juif dans sa pensée, dans sa parole, dans son action. Hine mitzad etzem metziuto hu le'olam mufrash legamre me'ame haaretz. Peu importe ce qu'il fait, il est un juif. Peu importe ce qu'il fait, il se distingue des autres nations. Et Dieu, il dit, d'ailleurs c'est extraordinaire, c'est dans la même Haftara, c'est l'œuvre des mains d'Akadosh Baruch Hu. Chaque juif, il est éternel. Chaque juif, il était dans la marshava de Dieu. Shehi klapé atmo, shelo komo kol bria. Que vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, il est un avec Akadosh Baruch Hu. Asher bidvar Hashem shamayim naasu, ve inyan hadiboru bishvil hazulat. Ça veut dire que toute la création, elle a été créée par la parole. La parole, c'est le relationnel avec le monde. Mais le peuple juif, il est bemarshava, il est dans la pensée, il est un avec Akadosh Baruch Hu. Et là, donc oui, on est la pierre précieuse de Dieu, on est les trésors de Dieu, on est un avec Dieu. Mais une fois que cette Neshama elle est descendue sur terre, eh bien, elle ne doit pas voiler sa kedusha, elle ne doit pas voiler son essence. Et donc, un juif qui n'a peut-être pas un comportement tel que Dieu le demande, sur terre, eh bien, il faut qu'il montre qu'il est juif. Il faut qu'il soit fier d'être juif. Il faut qu'il exprime ce qu'il est dans le fond. Dans le fond, tu es une pierre précieuse. Cette pierre précieuse, il faut la montrer. Goy Kadosh, il faut montrer que tu es un peuple saint. Et comment est-ce que tu vas montrer que tu es un peuple saint?
En faisant la Torah et en faisant les mitzvot. ובפרט בשבוע שקוראים בתורה את פרשת תבוא ואת ההפטרה הנ"ל, ובמיוחד כאשר יום חי אלול, יום הולדת שני המאורות הגדולים הבעל שם טוב ורבנו הזקן חל, כקביעות שנה זו בשבוע פרשת תבוא. Alors le rabbi il dit, et spécialement la semaine où on va lire la parashat Tavo, la parashat de la Haftara, et parfois ça tombe même la semaine de Chai Elul. הרי אחד היסודות העיקריים של תורת החסידות, תורתם של בעל שם טוב ורבנו הזקן ואהבת ישראל. Un des points forts de Chassidut, un des points clés de Chassidut, c'est Ahavat Israël. Et le plus grand Ahavat Israël, c'est lorsqu'on permet à un juif cette transition de Am Segula à Am Kadosh. Aider un juif à dévoiler ce potentiel extraordinaire qu'il a en lui et de montrer qu'il est un peuple saint et de montrer dans le monde qu'il y a un Dieu sur terre. Yeshna netinat koach meyuchedet lif'ol al Yehudi. On a une force particulière d'influencer un autre juif. Al-Kol Yehudi, chacun, Shemalato Atzmit V'Hashem Enecha Yom Liatlo Le'am Segula, qui a cette qualité extraordinaire d'être le trésor d'Akadosh Baruch Hu, un peuple élu. Titgale Bo Be'ofen Shel Lishmor Kol Mitzvotav Bepoel. Que ce juif-là, une fois sur terre, il puisse dévoiler cette pierre précieuse, il puisse dévoiler ce potentiel en faisant les mitzvot. Vechen, le haviv bo l'idée gilouy et inyan ou le titra elyon al kol agoyim asher asa, et dévoiler le fait qu'il est au-delà des autres nations. Ad veliotra am kadosh lachem elokecha, jusqu'à ce qu'on puisse voir qu'il est un peuple saint. Sheyena ale ou mouvdal le gamre mikol inyan zar la yahadut, qu'il soit plus élevé, qui se distingue de façon visible de tout ce qui est étranger au judaïsme. Goyishkait, le rabbi dit, ou bichlalze, hagoy asher vekirbecha. C'est très beau, parce que le rabbi dit qu'on ne doit pas seulement se distinguer vis-à-vis des nations autour de nous, mais notre nefesh à Elokit, elle doit se distinguer par rapport à notre nefesh à Bahamit, qu'on doit pouvoir nous comporter dans notre quotidien de façon à ce que notre âme divine elle soit celle qui a le plus de pouvoir et de force par rapport à notre âme animale. Que lorsqu'on nous voit, on ne dise pas « elle est égocentrée », mais qu'on dise « elle est centrée vers Akadosh Baruch Hu » et tout ce qu'elle fait, elle le fait pour Akadosh Baruch Hu. Et grâce à cela, eh bien, on pourra concrétiser le Tamlichouni Alechem de façon encore plus puissante, Venikar le Enkol qui Hachem Eloké Israël Melech, et on pourra reconnaître aux yeux de tous que Hachem, le Dieu d'Israël, il est roi, Hachegam Agoyim Nir'u Shebnei Israël Hem Am Segula, à tel point que même les nations pourront voir que le peuple juif, c'est un peuple élu au musée, le Kiyum HaYehud, et de cela, on arrivera à la réalisation de la promesse dans la Nevoie de Yeshaya, qui est dans la Haftara de cette semaine, Adesiyoma, Ani Hashem, je suis Dieu, Be'ita, lorsque l'heure sera venue, Achishena, je précipiterai, Bimhera Beyamenu Mamash. Alors à cela, je vais vous envoyer un poème extraordinaire qui a été fait pour Projet L'écouter Sirot, mais qui est en anglais, mais qui est très très beau parce que c'est un résumé de toute la Sira dans un poème.